L'arrivée d'Esposito, oui, mais en plus de Guillou absent, il y a aussi Lucien Métomo ou encore Alex Di Rocco suspendu. Cela explique sûrement les difficultés de Saint-Etienne en début de rencontre. Traoré, dès la 3e minute de jeu, indique la tendance. Guignon n'est pas à Geoffroy Guichard pour subir. Et dans la foulée, Emmanuel Desgeorges affirme la confiance guignonnaise. Un long ballon pour Aubanel, Casagrande qui se jette dans les pieds de l'attaquant. Une sortie bien sentie de Dominique Casagrande, mais déjà un premier indice. La vivacité guignonnaise semble prendre le pas sur la défense verte, d'autant qu'elle semble parfois un peu statique. 3 verts pour 1 bleu, et c'est quand même Amara Traoré qui place sa tête. Sans grand danger, c'est vrai, mais cette action de l'international sénégalais doit sans doute inquiéter Patrick Guillou. Une lueur d'espoir malgré tout après 20 minutes de jeu. Giovanni Billa en profondeur pour Kouzba. Il efface Olivier Bochu. Richard Trivino est lui impeccable pour sa première intervention. Marcin Kouzba, l'expérimenté polonais de Saint-Etienne, redonne un peu de couleur à son équipe et de la voix aux supporters, toujours très nombreux. Ils étaient encore plus de 17 000 pour ce match qui peut tourner à l'avantage des Verts en fin de première période, avec toujours Marcin Kouzba comme détonateur potentiel. Mais là encore, Trivino ne se laisse pas surprendre par cette talonnade pourtant inattendue. Guignon résiste et Saint-Etienne insiste avec Antonio Esposito, celui sur qui beaucoup d'espoir repose. L'Italo-Suisse parvient à adresser un très long centre qui échappe à Desgeorges, mais pas à Elpuig. La réussite décidément fuit le joueur d'Alain Michel. Il avait déjà trouvé la barre face à Amiens la semaine dernière. Là encore, la chance est du côté du gardien. 0-0 à la pause et les Verts qui reprennent le match sur le même rythme. Ndour pour un centre ou un tir, en tout cas, c'est pas loin de tromper Trivino. Alassane Ndour, entré à la place de Billa, semble bien remis de son claquage. Il va amener un peu de percussion aux Stéphanois. Du coup, les tentatives se succèdent. Huard prend son tour et Trivino, toujours irréprochable dans ses interventions, remet un peu d'ordre dans sa défense et se rappelle sûrement que Laurent Huard avait été buteur lors de la récente élimination de Guignon par Saint-Etienne en Coupe de la Ligue. Trivino une nouvelle fois obligé d'intervenir et Guignon qui peine à évacuer le danger. Le tir de Panov est contré, celui de Kouzba passe, mais Trivino est toujours là pour stopper les essais stéphanois. Désespérant pour Marcin Kouzba, mais pas vraiment une surprise pour son entraîneur Noël Tosi. Oui, il est excellent, c'est un futur grand, vous allez voir. Il est tout jeune en plus, il a 23 ans, c'est un bébé, il débute. Il a un petit peu le style à couper, le gardien lyonnais, c'est vraiment un gardien exceptionnel. Des louanges pour le bébé Trivino. Noël Tosi pourrait à coup sûr en faire aussi à Traoré, le vétéran de 36 ans, souvent plus vert que les défenseurs stéphanois. Il faut un retour à l'arraché de Carteron pour empêcher le capitaine Forgeron d'ouvrir la marque. Lui qui a passé cette année la barre des 100 buts sous les couleurs de Guignon. Et corner à suivre, Alassane Ndour tout près de marquer contre son camp. Laurent Huard sur sa ligne sauve Saint-Etienne de l'affront. Pas vraiment rassurant pour le banc stéphanois, d'autant que dans les minutes suivantes, la défense manque de sérénité pour se dégager. Les Thierry en profitent et surtout Traoré qui décale Aubanel et cette fois Casagrande est battu. 4e but de la saison pour Christophe Aubanel. On joue depuis 70 minutes. Saint-Etienne est mené sur sa pelouse 1-0. Dès lors, Guignon se replie en défense face à des Stéphanois qui tentent d'emballer le match. Une tête d'Ndour. Hernandez manque une première fois, mais pas la seconde. Le tout premier but pour Stéphane Hernandez qui permet à Saint-Etienne d'arracher le match nul. 1 but partout. Un score assez équitable, mais la performance reste guignonnaise, car pour les Verts, ce résultat, c'est avant tout 2 nouveaux points perdus.